On est Parashat Shemot, c'est 1785. Parashat Shemot, c'est un nouveau livre. On ouvre un nouveau livre. L'ancien livre est fermé. Il y a ceci de particulier dans l'ancien livre, c'est que toute l'histoire est déjà écrite. Les principes de l'histoire sont déjà lancés. Il n'y aura rien de nouveau. L'histoire du monde est finie. Maintenant, ce ne sont que les conséquences. C'est pour ça que le livre de Bereshit, c'est le livre des Avot. C'est la création du monde et la vôtre. Mais maintenant, on tire les conséquences. Et donc, tout ce qu'ils ont fait sera un signe pour nous. Et donc, c'est important maintenant de savoir, mais c'est quoi le travail? Premièrement. Deuxièmement, en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage? Quel principe on peut tirer de l'histoire du livre de Bereshit qui va nous servir pour tout le reste de l'histoire, pour comprendre notre histoire et le rôle qu'on doit jouer sur Terre. Oui. Je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, elle est très simple. C'est un juif qui va acheter chez un goy une bibliothèque. Je ne parle pas des meubles, mais je parle des livres. Un goy, il avait une immense bibliothèque qu'il avait hérité de son père. Lui, ce n'est pas un grand lecteur. Lui, il a vendu, il voulait vendre tous ses livres. Et il a fait venir un juif pour acheter les livres. Et il dit au juif, tu sais, j'ai tellement de livres, on ne pourra pas les prendre un par un, etc. Viens, chaque livre, on met une pièce. Mets-toi, le juif, une pièce dans ce bocal. Et ensuite, on comptera les pièces. Et on comptera tes pièces. Et tu me payeras en conséquence. Oui. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils comptent un livre, une pièce, un livre, une pièce, un livre, une pièce. Et il y avait des centaines de livres comme ça. Donc, le juif mettait dans le bocal les pièces de manière régulière. Oui. Et il était en train de regarder en même temps les livres, puisqu'il était en train de les acheter. Il était en train de regarder les livres. Et il se retourne subrepticement et il voit que le gars, il met la main dans le bocal de pièces. Et il saisit cet argent de juif, il le met dans la poche. Il va voler l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Oui. Après, il devait compter les pièces pour les payer 10 fois, 15 fois plus. Oui. Mais il n'a pas pu s'empêcher. Il a vu l'argent de quelqu'un. Il l'a pris dans la poche. Donc, il a pris dans la poche les pièces. Et donc, il a perdu 10 fois, 20 fois plus. Car ensuite, quand le juif va partir avec tous les livres, il paiera beaucoup moins cher les livres, puisque les pièces, oui, chaque pièce ne valait pas le livre en question. Oui. Eh bien, ce goy qui était pas très malin, oui, c'est nous. On se reconnaît là-dedans. Ouais. On vient sur Terre, gentiment, et on pique les pièces. Oui, au lieu d'attendre tranquillement que chaque siman, chaque acte que l'on a fait, vienne nous apporter sa dimension puissante, future et grande. On est sur Terre en train de profiter, on rase la récolte avant qu'elle ait poussé. Oui. Deuxièmement, une deuxième histoire. Oui. Deux juifs sont dans un hôpital. Oui. Les deux se sont luxés la hanche. Et pour pouvoir la redresser, ça fait très mal. Très mal. Et donc le premier rentre et il se fait remettre la hanche sur la jambe à sa place, oui, et il se met à hurler naturellement. Le deuxième, il entend hurler comme ça, il rentre, il sort, tout va bien. Oui, il boite encore un peu, mais tout va bien. Le premier lui dit, mais dis-moi, j'ai souffert le martyre, toi tu n'as rien souffert. Oui. Il lui dit, parce que tu crois que je leur ai indiqué la jambe qui me faisait mal? Cette histoire, c'est nous aussi. Est-ce que tu crois que j'ai indiqué au docteur quelle jambe me faisait mal? J'ai donné l'autre. Pourquoi je vais souffrir? Cette histoire, c'est nous. Oui, on descend sur Terre, on évite les problèmes, oui, on ne les prend pas de plein fouet, on n'a pas compris notre rôle, on n'a même pas compris notre intérêt. D'accord? Et alors, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre d'ailleurs? Donc on y est, à quoi sert la galoute d'une manière générale? Eh bien, prenons la paracha. Dans cette paracha, c'est marqué Ve'ele Shmot Bnei Israël Habaim Mitzrayma. Voici les noms des Bnei Israël, Habaim qui viennent Mitzrayma en Égypte, et Yaakov
avec Yaakov, Ishu Beito Baou, un homme et sa maison sont venus. Et ce pasouk, je vous le répète, je vous l'ai dit en français directement, voici, pas voici, et voici les noms, des Bnei Israël qui viennent en Égypte, avec Yaakov, un homme et sa maison sont venus. Oui, ce pasouk est illisible. On ne comprend pas du tout comment il est construit. Puisque c'est marqué, laissons la première question qui est facile, Ve'ele. Ve'ele, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant, et voici maintenant que cette chose-là s'ajoute, quelque chose s'ajoute à une chose précédente et se répète, d'accord? Mais la deuxième question, c'est Bnei Yaakov, Ba'im, excusez-moi, Shemot Bnei Yaakov, les noms des Bnei Israël, excusez-moi, les noms des Bnei Israël, oui, voici les noms des Bnei Israël qui viennent, des Bnei Israël, les noms, dis, les Bnei Israël, voilà, ils viennent, et tu cites leurs noms, puisque après on va citer leurs noms. Pourquoi dire les noms des Bnei Israël qui viennent? Dis, voilà les Bnei Israël qui viennent, dont les noms sont les suivants. Oui? Pourquoi les noms? On dirait que c'est les noms qui viennent. C'est pas les Bnei Israël, d'accord? Ce mot est complètement superflu. Troisième question, Baïm, ils viennent, qui sont venus. Avant, on se situe maintenant dans le début de la galoute. Tous les frères, tous les shvatim sont niftarim. Il n'y a plus personne de vivant. Oui? Yaakov, il est niftar depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà au présent. Voici les noms des Bnei Israël qui viennent. Quoi, ils viennent? Qui sont venus. À Sherbaou. Qui sont venus. D'accord? Ensuite, c'est marqué et Yaakov, avec Yaakov, dit Asher Baou, Ito, et les Bnei Israël, et les Shemot Bnei Israël, Asher Baou, Ito, qui sont venus avec Israël. Qu'est-ce que ça veut dire et Yaakov, Israël, Yaakov? Ensuite, Mitzrayima, ce pasouk est illisible. Si jamais ils sont venus avec Yaakov, ça aurait dû être un passé. Si jamais ils viennent maintenant, on ne comprend pas pourquoi ils sont venus avec Yaakov. Yaakov est niftar depuis longtemps. Donc ce pasouk est illisible, incompréhensible. Oui? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous comprenez les questions? Je répète? Oui? Très bien. Je relis le pasouk, il faut le lire mot à mot. Il y a des mots qui sont très superflus. C'est marqué, je vous les lis, Ve'ele Shmot Bnei Israël. Le mot, voici les noms des Bnei Israël qui sont descendus. Dis, voici les Bnei Israël qui sont descendus, et tu cites les noms directement, sans prononcer le mot nom. Dis, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, premièrement. Ensuite, c'est marqué Ve'ele. Donc, il y a eu quelque chose, et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu avant? De quoi on parle? Oui? Ensuite, on dit Baïm, ils viennent maintenant. S'ils viennent maintenant, ils viennent pas avec Yaakov, parce que Yaakov est niftar depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, ils viennent maintenant? C'est quoi? C'est à quel moment? C'est quand Et après que tous les que Yaakov sont niftar et que toutes les tribus sont niftar, et que tous les frères sont niftarim. Là, ils sont en Égypte. Les frères sont morts, Yaakov est niftar, les frères sont niftarim, tout le monde personne n'est là de ceux qui étaient descendus en Égypte. Qu'est-ce que tu me dis? Voici les noms d'Israël qui viennent. Hein? Au présent, qui viennent. Dis qu'ils sont venus. Si tu veux dire qu'ils étaient avant, qu'ils sont venus, d'accord? Ensuite, Mitzrayima. Mitzrayima, ça veut dire vers l'Égypte. On ne peut pas s'empêcher de remarquer que la Gimatria de Mitzrayima, c'est Shrina. Et c'est très étonnant. Mitzrayima, c'est le pays le plus tordu, le plus pourri qui puisse exister à l'époque, où il n'y avait aucune moralité. Mais à l'heure, aucune moralité. Et c'est la même Gimatria que Shrina. Exactement la même, d'accord, que Shrina. Ensuite, Ishu Beito Baou, un homme avec sa maison est venu. Évidemment qu'un homme, il vient avec sa maison, il n'est pas descendu en Égypte, définitivement, il laisse la maison en Canaan. C'est sûr qu'il est venu avec sa maison. La maison, normalement, c'est la famille. Et donc, on ne comprend pas ce que dit ce pasouk. Ce pasouk, sa construction n'est pas claire du tout. Vient le Zohar, c'est le Zohar qui l'explique, qui est rapporté. Moi, je l'ai pris dans. Il y a énormément d'auteurs qui rapportent ce pasouk comme ça. Hein. Moi, je vous ai pris Rabbi Kolonimos. Kalman. Et lui, il dit, je vais vous expliquer, il n'y aura plus de problème avec ce pasouk-là. Et ça va être d'un grand moussard, oui. Le pasouk, il dit, Ve'ele.
Ve'ele, voici, ve'ele shmot bnei Israël, habaim mitzrayma. Voici les noms des bnei Israël, habaim qui viennent maintenant mitzrayma. Et c'est ve'ele, et voici. Alors, Rabbi Kodonos dit, en vérité, nous savons que quand Yaakov est descendu en Égypte, Hachem l'a accompagné. Il lui a dit, Anochi Ered Imcha, je descends avec toi. Oui, mais qui est descendu avec Yaakov? Hachem tout seul. Il est descendu, et le Zohar dit, et il est remonté. Il est descendu comme pour l'accompagner, en lui disant, tu sais, c'est un endroit tordu, on risque de perdre son niveau, on risque gravement de dévier, mais je t'accompagne pour te dire que c'est vraiment ce que tu dois faire. Donc il l'a accompagné. En accompagnant quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec sa destination, on est d'accord où il va, d'accord? Il l'a accompagné, et le Zohar dit, il est revenu. Et revenez le voir régulièrement en Égypte, mais Hachem tout seul. Maintenant que Yaakov est niftar, et que tous ses fils sont niftarim, alors à ce moment-là, commence le véritable esclavage. L'esclavage ne commence pas tant que les frères, tant que Yaakov et les frères sont vivants. Il n'y a pas d'esclavage du tout. Oui, au contraire, ils étaient adulés par les Égyptiens, ils avaient une vie où ils étaient admirés pour ce qui est la bracha qu'ils apportaient à l'Égypte, etc. Mais quand ils sont partis, les Égyptiens ont commencé à étaient jaloux et ont commencé à vouloir les asservir. Et alors à ce moment-là, Hachem est redescendu. Oui, c'est ça, Vele Shmot. Shmot, c'est les noms d'Hachem. C'est pas le nom des Bnei Israël qui accompagnent Yaakov. C'est le nom Hachem, il a des noms, il a plusieurs noms, Hachem. Et quand il est Rachamim, il s'appelle Yutkevavke, quand il est Din, il s'appelle Elohim, etc. Il a plusieurs noms, d'accord? Et donc, ça se passe, les Shmot Bnei Israël, et Bnei Israël, il y a un des noms d'Hachem qui s'appelle Israël Saba. Très haut, oui, au niveau de la Chochma d'Hachem, une lumière descend qui s'appelle Israël Saba. C'est le nom d'Hachem. C'est un des noms d'Hachem, ouais. Comme Arichanpim, c'est un des noms d'Hachem. Et voilà, alors c'est là, les Shmot Bnei Israël et des Bnei Israël Saba. Voici parmi les noms d'Hachem qui sont descendus. Cette fois-ci, Hachem n'est pas descendu seul. Il est descendu Imkol Pamalia, avec tout sa troupe. Il est descendu pour secourir et tenir et faire que les Bnei Israël qui sont en épreuve, maintenant qu'il n'y a plus Yaakov et ses enfants, et Yaakov et les Shvatim, oui, maintenant qu'il n'y a plus, ils sont plus là, Hachem n'est plus descendu seul, il est descendu avec une armée. Ve'ele Shmot, Bnei Israël Saba, le nom d'Hachem en haut, oui. Ve'ele Shmot, Bnei Israël Saba, Habaim Mitzrayma, ils descendent tous en Égypte pour pouvoir soutenir la cause des Bnei Israël et les aider à faire leur travail en Égypte. Israël Saba, c'est un des noms de la Chochma, d'accord? Les Shmot Bnei Israël. Leur travail, quel travail? On va y revenir, ouais. Pour faire leur travail. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu descend avec nous pour nous accompagner. Israël Saba, d'accord? Ve'ele Shmot Bnei Israël. Habaim, vous comprenez? Qui viennent maintenant, ils sont présents, et ils seront présents dans toutes les galouillottes. En ce moment, avec nous, il y a Shmot, les noms d'Hachem qui sont descendus, et Yaakov, qui était déjà du temps de Yaakov, Ish Ubeito Ba'ou, Ish c'est Hachem, Ish Milchama, Hachem Ish Milchama, un homme de guerre. Hachem s'appelle Ish aussi, oui. Ubeito et sa malchut. Qu'est-ce que ça veut dire Ish, Hachem et sa malchut? Sa malchut, c'est comme sa maison. Malchut, c'est la maison, c'est le palais royal. Oui. Généralement, Hachem ne descend pas sur terre. Il est en haut, suspendu au-dessus de nos têtes. Mais avant de résider, il lui fait un temple. Oui. Avant de résider, il faut que les Bnei Israël ils lui donnent dans leur cœur une place. Or, nous ne donnons pas de place à Hachem dans le cœur. De temps en temps, quand ça va très très mal, on veut bien risquer une prière. On se fend d'une prière pour pouvoir se dire peut-être qu'il va nous sauver, peut-être ça va aider. Mais on compte sur nous, on compte sur les autres. On dit il a fait une faute, il n'a pas fait de faute, il n'a pas fait ce qu'il devait, j'ai pas fait ce que je devais, ainsi de suite. On compte pas sur Hachem. On lui donne pas une place dans le cœur. Mais
En Égypte, il est descendu avec sa résidence. Il a voulu être là-bas, résider. Pas seulement venir regarder, donner des brachot et s'en aller, pas ça. Résider en Égypte. Et vous comprenez, Mitzrayma, qui est aussi la Shrina. Mitzrayma, l'Égypte, qui est une terre de perdition, une terre pernicieuse, une terre tordue, où là-bas, la moralité n'existe absolument pas. Oui, à tel point, comme je vous ai dit, que du temps de Makat Bechorot, il y avait plusieurs femmes, il y avait plusieurs Bechorot qui mouraient dans la même famille. D'accord? Plusieurs Bechorot qui mouraient dans la même famille. Et donc, dans cette terre-là, il a voulu faire sa résidence. En vérité, c'est ça le but. Les Bnei Israël, il n'y avait aucune raison qu'on les fasse descendre en Égypte. Il y avait 13 sadikim dans le monde, 12 tribus et Yaakov Avinu. Pour quelle raison tu les fais descendre? Il est urgent maintenant de les faire dégringoler de niveau, les faire souffrir en martyr à leurs descendants. Pourquoi? Oui, que je beaucoup dis, vous êtes maintenant à moi, vous êtes pour moi, vous allez maintenant travailler. Les endroits tordus de la terre, où finalement la vitalité que j'ai donnée aux êtres de cet endroit-là, cette vitalité est perdue, vous allez la récupérer. Vous allez descendre, vous allez récupérer. Et donc vous allez faire un travail. Toutes les galouilles, elles servent à ça. On va en France pour récupérer la quintessence des Français. On va en Espagne pour récupérer la quintessence des Espagnols et dans tous les pays. Hein? Oui. Ils vivent avec une vitalité. Ils captent une vitalité. Et au lieu de l'employer pour remercier celui qui leur a donné la vitalité, ils font n'importe quoi. Ils jouent, ils peuvent même jouer à la pétanque. Oui. C'est dommage quand même d'avoir de la vitalité pour... ça atteint le cochonnet là-bas. Oui. Et donc, La vitalité, elle est chez les goy. Bien sûr. Et nous, on récupère. De récupérer. Oui. C'est ça la galoute? Oui. Mais on a toujours pensé que la galoute, c'était une punition. C'était... Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les 13 sadikim? C'est vraiment une mérité Qu'est-ce qu'ils ont? Et Abraham, Avinu, quand on lui a dit qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il a dit comment je vais savoir que je vais hériter de la terre? Ah, tu te demandes comment tu vas savoir alors que tu vas avoir un enfant, que ceci, alors que tu es stérile, qu'elle est stérile, ta femme, etc. Et maintenant tu me poses une question. Et alors, si on pose une question, on ne peut pas se renseigner vraiment. C'est quoi? C'est à cause de ça, on va 400 ans en Égypte. Quel rapport? Non, mais je me saisis la moindre petite faute pour dire, maintenant tu vas faire un travail réel de récupération. Un travail réel de récupération. Maintenant, je peux mieux comprendre qu'il y ait des juifs en galoute. Bien sûr. Mais on travaille. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils travaillent. Avec, si vous voulez, ils restent juifs, ils restent profonds. Les goy les font souffrir, ils se trouvent en contradiction avec la justice et ils restent fidèles à Hachem. Et ça, c'est irrésistible. Ils récupèrent la vitalité. Que je vous dis, je descends. Comment ce goy inique, immoral, hein? J'ai jamais entendu ces propos, je veux dire, par rapport à la galoute, par rapport aux juifs qui restent. Si, mais vous les avez jamais entendus aussi mâchés. Aussi. Ça veut dire qu'il y a une halakha. Il y a une halakha. Une maman, elle veut donner à son bébé de la viande. Mais le bébé, il n'a pas de dents, il n'a pas de truc. Mais elle veut lui donner, dans la viande, c'est des protéines ou c'est quoi qu'il y a dans la viande? Des protéines. Des protéines, voilà. Et donc, dans la viande, des protéines, elle veut lui donner des protéines. Alors, il y a une question dans la halakha. Est-ce que la maman, elle peut mâcher la viande et elle la donne déjà mâchée au bébé? Et la réponse est oui. Après, on se demande est-ce qu'elle peut maintenant boire du lait? Voilà, parce qu'elle n'a pas avalé. Oui, non, enfin bref, c'est ça la discussion. Mais en tout cas, quand les idées que j'avais entendues, elles n'étaient pas assez mâchées, c'est tout. Et là, maintenant, elles sont mâchées, ça va mieux. Et donc, ici, on descend pour ça, en Égypte. Mais là, on comprend qu'Akadosh a voulu nous accompagner. Il ne peut pas nous laisser. Les Shvatim sont niftarim. Jacob, il n'est plus là. Les 13 sadikim qui sont descendus en Égypte, les 70 personnes... Hein? Ça va plus loin, là. Pourquoi Hachem a donné de la vitalité comme ça, là? Maintenant, il n'a rien donné. C'est la faute d'Adam Arishon, la faute d'Or Amaboul, toutes les bêtises qu'ils ont fait
ont dispersé de partout des étincelles de vie qui ont été réemployées par des gens qui ne sont pas idoines, adéquats à ça. D'accord? Et donc maintenant, nous, on descend pour aller les chercher. On fait ce travail-là. Oui? Alors Hachem n'attend qu'on fait une petite truc. Il dit, bon, tu sais quoi, maintenant tu descends travailler, toi. Et en même temps, ça nous corrige à nous. En vérité, c'est une bonne chose. C'est parce que ça nous permet, on ne peut pas récupérer, s'en sortir. On nous met dans une situation dans laquelle on ne peut pas s'en sortir, si ce n'est en devenant un tzaddik. Donc, Kajmourou fait ça et on récupère les Nitzutzot. D'accord? Donc, le premier chat, je vous l'ai donné. C'est qu'Akajmourou, il descend avec nous en Égypte. Oui. Au début, il est descendu seul avec Yaakov. Puis ensuite, il est descendu avec Kol Pamalia, toute la famille céleste. Il est descendu en Égypte. Et là-bas, en Égypte, il a accompagné les Bnei Israël. Et il a même résidé. Ishubeito. C'est-à-dire, il n'est pas descendu aller-retour comme ça. Il a dit, je m'installe là-bas. Et vous avez vu ce que ça a donné. Les plaies en Égypte. Quand on a touché les Bnei Israël de trop loin, les plaies gigantesques, la mer qui s'ouvre, etc. Ishubeito. Un homme et sa maison. Hachem, il est descendu avec la Shrina Mitzrayma, qui est la même gematria que Shrina. C'est parce que la Shrina doit résider même en terre d'Égypte. Oui. Ishubeito, ça parle d'Akadosh avec la Pamalia. Et Ishubeito, c'est pas seulement Pamalia, sa Shrina, c'est-à-dire sa résidence. Il est descendu résident en Égypte. Il a dit, je mets de l'ordre là-dedans. Quel était le risque si on n'était pas descendu? On ne tient pas la route. On n'arrive pas à faire notre travail. Il faut pas oublier qu'il y a il y a plusieurs effets pervers dans cette histoire-là. C'est que je peux abandonner en disant je peux pas. Comme je peux pas, je tiens pas. Autant que les quelques années qui me sont données, je vais faire n'importe quoi. Oui, c'est le premier danger. Je m'assimile, je fais n'importe quoi avec les Égyptiens, avec les Grecs, avec les trucs. Si ça est, je peux pas. Deuxième danger, je tiens pas l'épreuve. C'est trop fort, trop puissant. Pour arracher des étincelles de vie, il faut que je sois trop sadique. Et donc j'ai besoin d'un soutien permanent d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, le Shem de Anna, Bekoar, Gedolat et Mitrat Atisroa, ce Shem s'appelle Shem Membet. Ce Shem Membet là est un Shem de protection pour ne pas perdre son courage. On est assiégé des forces étrangères. On peut ployer sous la charge. On peut ne pas tenir. Et donc, ce Shem Membet est un Shem d'aide énormément, comme le Teilim de Yoshev, Beseter Elion, Vefroulé, ces choses-là. Donc, on descend en Galoute avec la présence divine totale. Lui-même, toutes ses lumières, jusqu'à la Matrou, sa résidence, et même Pamalia des Shamaïma, toutes les schémotes avec les noms des cieux descendent et viennent aider les Juifs. Membet, c'est parce que c'est 42, parce qu'il y a 6 mots par phrase et 7 phrases. Voilà. Et donc, oui, c'est pour ça que c'est même bête. Et donc voilà un premier chat. Un deuxième chat. Les Shmot Bnei Israël Abayim Mitzrayma, les noms des Bnei Israël, c'est-à-dire le nom de Réhouven, de Shimon, de Lévi, ils sont niftarim. Donc ils ne peuvent pas venir en personne. Eh bien, ils viennent en renom. Ils viennent en srout. Ils ont dans le courant de leur vie vécu une vie de tzaddik. Et donc, leur nom, il a une puissance. Les lettres sont déjà, elles ont une vertu. On ne comprend rien aux lettres hébreux. Mais quand on les réunit, on a un sens avec un mot. Donc là, on n'est pas assez fort pour percer le corps, la force qu'il y a dans les lettres. Mais quand elles sont associées, on y trouve un sens. Donc les lettres ont une vertu. Eh bien, sont descendus les noms des Shvatim. Les noms des Shvatim sont descendus. Ce ne sont plus eux qui descendent, mais les noms, les lettres de leurs noms qui ont été rendues puissantes par leurs actions. C'est ça qu'on dit Tov Shem, Mishemen Tov. Shemen Tov, ça veut dire mes compétences, mes capacités, mes dons. Oui, Shemen Tov, je suis capable de. Oui, mais c'est pas ça le mieux. Le mieux, c'est Shem Tov. J'ai travaillé. Et je suis sorti quelque chose, on est capable avec un nom, le renom de quelqu'un va loin devant lui, d'accord?
il est mashpia, il influence loin. Eh bien, les noms des Bnei Israël sont venus nous aider en Égypte, et ça se lit dans le Passouk. Ve'ele, et voici, il y a eu les Bnei Israël, Bichbodam, Mouzasmam, eux-mêmes, qui sont descendus en Égypte. Ve'ele, et maintenant voici leurs noms, qui, comme ils ont vécu des vies de Sadikim, leurs noms, leurs lettres étaient puissantes, elles sont descendues avec eux. Vous voyez d'ailleurs que dans certains noms, leurs noms sont interprétables comme des souffrances qu'ils ont endurées, Réhouven, Béroulé, ou bien Réhouven sont exploitables comme des libérations. Et donc, ils sont descendus avec nous. Alors, les Shmot Bnei Israël, c'est plus les Bnei Israël qui sont descendus maintenant. C'est les Shmot Bnei Israël qui sont descendus avec Shmot Bnei Israël, Habaim Misraïma, cette fois-ci ils viennent. C'est plus les Bnei Israël qui sont les Psarim qui viennent, mais les Shmot Bnei Israël, Habaim, et les Shmot Bnei Israël, Habaim Misraïma, les Shmot Bnei Israël, Habaim Misraïma, qui sont en tout le temps en train de venir en Égypte, et Yaakov, Ishu Beito Baou, avec Yaakov, ils étaient venus déjà, oui, du temps où ils étaient venus. Et donc, il y a ici un soutien, oui, des noms d'Hachem et de tous ces anges, un soutien des noms des personnes qui ont subi, qui sont descendus en Égypte en temps des Tzadikim, et qui sont restés Tzadikim, ils viennent nous soutenir et nous aider. Quelle est la différence entre ces anges qui viennent nous aider et les noms des Bnei Israël? C'est que les Malachim, ils sont un peu mécaniques. Il n'y a pas trop de marge de manœuvre avec eux, d'accord? Alors que Réhouven, Shimon, Vélévi et Yaakov, qui sont des hommes et qui ont subi les difficultés que l'on a sur terre, eux, quand leur nom vient nous aider, oui, ils viennent plaider pour Akadosh Baruch Hu, leur plaidoirie, elle est plus humaine. Je répète. Oui, je répète. On voit, il y a une petite fumée verte qui monte dès qu'on quitte l'endroit. Et donc, il y a... si jamais je suis soutenu par un ange, je peux compter sur lui, mais pas trop quand même. Pourquoi? Parce qu'il ne me comprend pas. Il ne comprend pas les difficultés que j'ai. Oui. Alors que si jamais je suis soutenu par les tzadikim qui ont vécu, eux, ils ont vécu une vie humaine, et donc ils peuvent plaidoyer, leur plaidoyer vis-à-vis d'Hachem est meilleur pour moi. D'accord? Donc ici, on a été soutenu par le nom d'Hachem, par Hachem, les noms d'Hachem, et par les noms des Shvatim qui sont venus nous aider de nouveau. Comme on dit que Rabbi Yaakov Behsera qui vient de m'aider, Rabbi Reuven qui vient de m'aider, Yehuda des Shvatim qui vient de m'aider, oui, qui vient de m'aider. C'est-à-dire, il vient qu'il plaide devant Hachem pour que je fasse. Oui. C'est la Neshama qu'on réclame. Ben bien sûr, la puissance du nom de Rabbi Shimon, elle est là, présente. Et c'est marqué Abaïm, présent, elles sont là. En ce moment, dans la galoute, maintenant, nous avons ça. Oui. Et vous comprenez les deux histoires que je vous ai racontées, c'est qu'on n'a pas la bonne mesure. On est tout le temps en train de vivre sur Terre, on n'est pas en train de comprendre qu'en vérité, tout ce qu'on a sur Terre, c'est comme une table d'opération. Vous savez, les deux juifs que je vous ai raconté au début, oui, ils passent sur la table d'opération, il y en a un qui refuse la table d'opération. Ça fait mal, je refuse, je ressors sans me faire soigner. Oui. En vérité, sur Terre, on ne comprend pas. Ici, c'est comme une salle des machines. C'est pas le vrai monde. Le vrai monde est à l'extérieur. Le vrai monde, il n'est pas à l'hôpital. Le vrai monde, il est à l'extérieur. À l'hôpital, il y a des chirurgiens chevronnés qui connaissent leur métier et qui font des opérations qui nous permettront de vivre la vraie vie. Sachez que c'est ici ce qui se passe. Or, nous, on regarde la table d'opération comme étant la vraie vie. Le cercle dans lequel on vit ici, on dit c'est ça qui est vrai. C'est faux. C'est ça qui est faux. Ici, c'est la machinerie. C'est l'endroit... C'est super bien fait aussi. Hein? C'est super bien fait. Là, si jamais un bébé, il est né dans la salle des machines du bateau et que jusqu'à l'âge de 10 ans, il n'est jamais monté sur le pont. Oui, il dit, la salle des machines, elle est super bien faite. Hein. Je vois des poulies, je vois des roues,
je vois des moteurs, je vois l'essence, c'est super, oui. Il ne voit rien d'autre que ça. Il n'a pas compris que c'est un bateau qui avance, il n'a pas vu la mer, il n'a pas vu le ciel, il n'a pas vu l'extérieur, il n'a rien vu, il est dans la salle des machines. Il croit que ici, c'est vraiment le monde le mieux organisé qui puisse être. Des belles machines, des poulies, des roues, des dents, des courroies, et ça tourne, des chaleurs, des non-chaleurs, etc. Tout ce qu'il faut, de la graisse, de l'huile, tout est noir, et c'est super. On ne comprend rien à notre vie sur Terre. En vérité, on doit se référer à une autre strate de vie qui nous attend. Oui, celle dans laquelle il y a Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, il y avait, et c'est ça la vraie vie, et que donc on se pose moins de questions sur notre vie, comment on doit la vivre ici, car elle n'est que, c'est ça qu'on appelle l'antichambre, quand on vous dit l'antichambre, oui, en vérité, c'est tout est préparatif à quelque chose. C'est pas la vérité, c'est les préparatifs. C'est les préparatifs. C'est ce monde-là. Oui. Sinon, il est rien. Il est la machinerie, c'est tout. Ce monde. Oui. Par rapport à l'autre monde. Oui. Par rapport au monde vrai, par rapport au vrai. Oui. Le Olam Haba. Oui, mais laissez l'Olam Haba parce qu'on ne sent pas que ça veut dire Olam Haba. Qu'est-ce qu'on appelle le monde vrai? Regardez, par exemple, dans la paracha précédente, il y avait un passouk intéressant. Dans la paracha précédente, il y avait un passouk intéressant qui disait, je vous le lis. On redescend à chaque fois. Pas on redescend, on monte pas, on reste, on bouge pas, on redescend. Quoi? Hein? On redescend. Ça veut dire on redescend. À chaque fois, on descend en Giboul. Quoi, on reste Parce que le travail, il n'est pas fait. Le travail, il n'est pas fait. On n'a pas fait le travail. Comme le travail n'est pas fait, alors on redescend. Hein? Oui, non, ça dure 3 fois. C'est tout. Et puis il n'y a pas de problème, vous ne tracassez pas. Quoi? Non, vous dites que vous ne tracassez pas, il n'y a pas de problème. Ça fait peur. C'était marqué, regardez, c'est marqué, Vayomer Yaakov El Yosef, quel Shaddai Aniré, Lai Belouz. Avant d'aller chez Lavan, oui, il a quitté donc ses parents et il est allé chez Lavan. Sur la route de chez Lavan, il s'est endormi dans un endroit. Et dans cet endroit, il s'est réveillé. Et de cet endroit, il a dit, Manora Makomaru. Comme il est redoutable cet endroit-là. Oui, et il a nommé cet endroit qui Ze Ela, Enze Ela Beit Elokim. Ce n'est que la maison d'Hachem. Vesha'ar Hashamaim. Il y a une porte des cieux. C'est que nous, on ne sait pas passer à la porte des cieux. On sait rien que rester sur terre. Il y a une porte, on la regarde, on n'ouvre pas. Oui, on n'ouvre pas la porte des cieux. Et donc, on est prisonnier d'en bas, dans la machinerie. Oui, la suie, la graisse, les machines, avec le bruit des machines, c'est tout. C'est très sympathique, oui, mais c'est rien. Oui, c'est des machines qui servent à autre chose. Et donc, ils ont dit, il a dit là-bas, pardon, c'est la porte des cieux. Comme est redoutable cet endroit-là, c'est la porte des cieux. Oui, et il a appelé cette maison, puisque c'est Beit Elokim, il a appelé Beth El. C'est ça de la ville de Bethel, oui. Oulam, mais Luz Aya Hashem Ha'ir, la Rishona. Mais au début, cette ville s'appelait Luz, oui. Et on dit, qu'est-ce que ça peut faire? Il a dormi dans un endroit, cette ville s'appelait Luz avant. Qu'est-ce que ça veut dire avant? C'est un endroit. C'est quoi dire à Luz avant? Réponse. C'est une prise de conscience. C'est qu'en vérité, il y a 2 noms. Le vrai nom, c'est Luz. Et lui, le nom qu'on donne aux choses, c'est Bethel. Nous, on donne des noms en fonction de la manière dont on regarde les choses. C'est la maison d'Hachem, Bethel. Oui. Mais en vérité, le nom, c'est Luz, depuis le début. Le vrai nom, c'est... La vraie signification. Je veux dire, la Kavana, c'est Bethel. Non, la Kavana, c'est Luz. Oui. Luz, c'est un endroit spécial dont on dit dans la Gemara que les gens vivaient éternellement à Luz. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le sheker. Le mensonge, le plus petit mensonge, ils ne le connaissaient pas.
Et on a renvoyé de cette ville une personne qui, quand on a frappé à sa porte, cette personne, elle a dit qui c'est. On lui a dit, tu dis qui c'est, alors que tu sais qui c'est. Oui. Allez, tu sors de Luz maintenant. Nous, on veut vivre éternellement, on ne veut pas de menteur ici. Oui. Il est sorti parce qu'il a dit qui c'est. Qui c'est qui a frappé, en sachant qui avait frappé. Oui. Donc, Luz, c'est le Emet Amiti. C'est pas un aspect comme Bethel, la porte des cieux, là où Hachem vit, qui est fait selon le regard que l'on porte, le regard humain que l'on porte sur l'endroit. C'est pas ça. Oui. Luz, c'est le vrai nom. Oui. Luz, c'est le vrai nom. D'accord? Et ce vrai nom, c'est le vrai monde. C'est la vraie vie. Luz, c'est le vrai nom, c'est la vraie vie. D'accord? Et on voit que dans la paracha précédente, quand Yaakov dit qu'il a reçu des brachot d'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il les a reçus à Luz. Il n'a pas dit qu'il les a reçus à Bethel, qui est le même endroit. Bethel, c'est une vision terrestre, limitée, parcellaire. On ne voit qu'un aspect de la chose. Oui, Luz, c'est le vrai monde, le monde de la strate supérieure où tu regardes, dans notre monde même, ici maintenant, il y a ce que nos yeux voient, et c'est marqué Asheratem zonim acharhem. Velo taturu acharevavchem vachare ainechem Asheratem zonim acharhem. Si tu crois tes yeux, oui, tu n'as rien compris. Tes yeux te trompent. C'est Géna qui a dit mais en fait, c'est bien organisé quand même ici. C'est la vérité. C'est bien organisé. Et donc, ici, tu vois Bethel, mais tu vois pas Luz. Mais Yaakov, il a dit Luz. Il a dit Luz. Lui, les brachot véritables viennent de Luz. Elles ne viennent pas de Bethel. D'accord? Elles viennent de Luz, elles ne viennent pas de Bethel. C'est qui habitait Luz? La Gemara cite cette ville où n'habitaient des gens qui n'arrivaient pas à mourir. Tellement le sheker était rejeté de leur vie, on n'arrivait pas à les... Pourquoi justement le sheker? C'est le plus important. Ils ne voyaient que la vérité. Voilà, nous, on ne voit pas la vérité. On voit du sheker. Voilà, on voit du sheker. Ça veut dire beaucoup de choses, le Emet. Oui, on voit que... Nous, on ne voit pas. Le Emet, on voit. Luz, on ne le voit pas. On voit Bethel. Bethel, c'est bien aussi. Oui. Mais c'est pas le cas. Pour l'Abdallah, Exactement. C'est Luz aussi, c'est le petit os ici, qui, à partir duquel on aura traité un métier. Cet os est indestructible. Oui, je sais. Indestructible. Et donc, il va témoigner, puisqu'il est indestructible, de tous les Shabbatot que l'on a passés, puisque on met la truc d'Abdallah là-bas. D'accord? Donc, effectivement, il y a deux strates. Il y a Luz, il y a Bethel. Bethel, c'est bien quand même, oui, mais c'est pas ça. C'est Luz la vérité. C'est Luz la profondeur, c'est Luz le vrai. Le vrai. Nos yeux peuvent... Oui. Il y a Bobine qui a une vision, Voilà, a parlé. c'est la même question. Il donne un nom qui est censé être supérieur à Luz. Beth Kel, la maison d'Hachem. Mais non, Beth Kel, c'est notre compréhension humaine, dit c'est la porte d'Hachem. Mais c'est succinct comme c'est rien, il n'y a pas la puissance de la vérité. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage. Ça me rappelle une histoire avec Rav Rothenberg. C'est quelqu'un qui disait, il était en train de parler des malachim qui accompagnaient Yaakov. Et il y en a un qui a dit, les malachim, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas les malachim, ils ne servent à rien, etc. Le Rav, il a réfléchi pendant quelques minutes, il a dit, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien les malachim. C'est mieux que la télé. C'est mieux que la télé. Tu as besoin de la télé pour te nourrir ton imaginaire, oui. Au lieu de prendre l'imaginaire, et va trouver le vrai. Bethel, c'est ce que nos yeux voient, oui. Luz, non, il a appelé Bethel, c'est la maison d'Hachem. Mais Luz, c'est le noyau, c'est la puissance et la vérité, comme une lettre et un mot. Un mot, c'est ce qu'on comprend. Une lettre, on ne comprend pas. Mais si le mot n'avait pas de lettre, alors il n'existerait pas. Donc la vérité, elle est dans la lettre, elle n'est pas dans le mot. Oui. Mais pourtant, le mot, c'est ça que l'on aborde. Oui. C'est comme on aborde la chose avec le mot.
D'accord? Et donc, c'est dans cette interrogation, qu'est-ce qui se cache derrière le voile que l'on voit ici maintenant? Qu'est-ce qui se cache? Oui. Et celui qui se pose cette question, alors à ce moment-là, il peut trouver Elohim Chaim. Oui. Le pasuk il a commencé par Elé, chez nous. Ve Elé Shmot Ben Israël. D'accord? Elé, ça veut dire voilà. C'est comme Bethel. Voilà. C'est ça, ce que l'on voit, ce que l'on a devant les yeux, ce que on est capable d'appréhender, ce que l'on est capable de tenir dans sa main. Oui. On dit Ve voilà. Oui. Mais celui qui dit mi Elé, vous connaissez, il y a un pasuk dans Yeshaya qui dit, oui, ce où, levez les yeux vers le haut, oui, ou mi bara ele. Regardez, mi qui bara a créé ele. C'est ça, qui a créé. Donc dans l'interrogation mi bara ele, et que je comprends que c'est avec le mi que je me pose comme question, que je comprends qui a créé ele, et à ce moment-là, je réunis mi et Elé. Quand je réunis mi et Elé, ça fait Elohim. Elé, ça fait Elohim. Et donc, j'ai le Dieu vivant devant moi à ce moment-là. Au lieu d'avoir Elé seulement, rien que quand je me pose la question, mi bara Elé, alors à ce moment-là, j'ai Elohim devant moi. Et là, c'est la porte pour pouvoir accéder à Luz en quittant Bethel. C'est la porte dont tu as rêvé à. Oui. Et donc, on voit qu'ici, il y a deux strates. Il faut qu'on arrive à appréhender la deuxième strate dans le courant de l'existence. Ça ne sert à rien ici de rester comme un ingénieur ou comme un médecin. Oui, ça ne sert à rien. On n'a rien fait. On a été un peu plus pointilleux. On est rentré un peu plus dans le détail. Oui, on a dit tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Oui. Et donc, ça y est, et on monte, quoi. On essaye de trouver autre chose, d'accord? Et donc on monte et on va avoir une perception de la réalité de la présence divine, d'accord? Et en vérité, Akadosh Baruch Hu nous suggère partout autour de nous, quand il met devant nous une situation ou une chose qui nous émeut, qui est admirable, une musique, une chose belle, etc., il nous donne un signal en disant hey, pose-toi la question. Elles servent à ça, les choses belles. C'est qu'elles cachent une rouhaniout importante. C'est une porte. Tu peux passer par la beauté, tu peux passer par la musique. Tout ce que tu entends qui est spécial et qui t'émeut, c'est un signal d'aller le chercher, oui, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Oui, quand il y a un miracle, tu dois réfléchir. Et donc, en vérité, ce sefer et les Shmot Ben Israël Abayim Mitzrayim, c'est un sefer qui, après avoir fixé les principes même de l'histoire, et il n'y en aura pas d'autres que ceux qui ont été fixés dans Bereshit, en vérité nous donne le principe suivant très clair. Regarde au-dessus, là tu vas rencontrer Elohim Chai.